Parfois, nous préparons notre avenir sans même nous en rendre compte. C'est le cas de Arômes et Lavande à Lanoret. Après avoir expérimenté un alambic pour produire de l'huile de pin en 98, voilà qu'avec l'arrêt de la production du tabac en 2003, la relève Mondor doit faire preuve d'imagination. Ainsi, depuis 2006, Arômes et Lavande à Lanoret est devenu un incontournable en agrotourisme dans l'Anaudière. Alors suivez-moi et je vous les présente. Nous sommes chez Arômes et Lavande dans le rang Saint-Henri à Lanoret et je vous présente Marie-Ève Mondor. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Ça fait 10 ans cette année que la production de tabac a été arrêtée par le gouvernement et vous faisiez partie des producteurs de tabac à l'époque ou tes parents tout le moins? Oui, c'est ça. C'est mes parents qui faisaient du tabac vraiment. Moi, j'étais pas là-dedans. Ben, j'ai travaillé au tabac comme tous les enfants que les parents faisaient du tabac, mais à part ça, je ne prenais pas de décision. Là, vous faites de la lavande. Puis je crois que c'était initié un petit peu avant l'arrêt de la production de tabac. Raconte-nous un petit peu l'histoire. Ça part de loin. Mon conjoint était dans l'armée. En 98, il a pris sa retraite de l'armée. Ça faisait 12 ans déjà qu'il était dans l'armée, fait qu'on s'est envenu par ici. Puis, pourquoi il a eu l'idée de faire un alambic? Je sais pas. C'est peut-être la peur du vide, je sais pas. On était suivre des cours à Grondines chez Alexir. Puis, à ce moment-là, on a suivi un petit cours. On a fait fabriquer l'alambic avec l'aide de mon père et de mes oncles, qui sont j'ai une belle grande famille de débrouillards et de patenteux. C'est grâce à eux qu'on a eu ça. Fait qu'à ce moment-là, on a fait un peu d'huile essentielle de verge d'or, de cèdre puis de pin. Puis là, c'est ça, on savait pas... il y avait encore du tabac, fait que mon père, il trouvait ça le fun, mais pas plus que ça. Fait qu'on a arrêté Mais la mise en marché de ça, vous vendiez ça où? On n'en vendait pas, parce qu'il y avait personne qui venait chez nous. On commençait, il y avait encore du tabac, fait que c'était vraiment pas... on faisait ça parce que ça nous intéressait, mais on savait vraiment pas à quoi servaient les huiles, on connaissait pas ça. C'était un projet pilote, finalement, qui va vous avoir servi. Oui, quand on sait pas l'avenir, hein? Fait qu'en 98, moi, je savais pas qu'en 2006, on ferait de la lavande, là. Fait que ça nous a aidé ça nous a appris à comment faire de l'huile, là. Dans le fond, le principe reste le même pour de l'huile essentielle de lavande ou de quoi que ce soit d'autre, là. Lorsque la production de tabac s'arrête ici, ça se fait presque du jour au lendemain, j'ai bien compris. C'est ton père qui est propriétaire de la ferme à l'époque. Comment lui, il vit ça? Puis comment la famille vit ça? Ça a été un ongle de choc. Personne ne s'attendait à ça. C'était une grosse surprise. Mais là, mon père est, dans le fond, chanceux un peu parce qu'il était près de sa retraite. Fait qu'il voulait pas... tu sais, il a pas acheté la terre pour faire du tabac, puis il commençait, c'est plus dur. Mais là, il était près de sa retraite. Fait qu'il a essayé, lui, de faire d'autres choses. Puis là, il a dit « Oh non, il dit, moi, je prends ma retraite. » Puis fait que finalement, il a tout loué la terre à des producteurs de patates. OK. Ça aussi, la production de pommes de terre, depuis ce temps-là, a pris beaucoup d'expansion. Mais c'est pas tout le monde qui se sont lancés dans la pomme de terre. On voit qu'il y a des producteurs d'asperges autour, il y a des vinicoles. Puis vous autres, vous faites de la lavande. Là, comment ça en est venu que tu es arrivé puis tu as dit à ton père, ben là, on va rassailler, on va ressortir notre alambic puis on va refaire des huiles avec de la lavande? Ben bon, là, en 2003, les compagnies décident de ne plus venir acheter au Québec. Ça, c'est une chose. Après ça, ils essaient de faire d'autres choses qui... il décide de prendre sa retraite, finalement. Puis en 2006, c'était une idée de lavande qu'on avait vue à télé, comme tout le monde. On a dit, de la lavande, Caroline, on a déjà l'alambic. L'alambic était serré depuis 98, il était serré, il ne faisait plus rien. On a même bien passé proche de le donner à Scrap. Ça, une chance qu'on n'a pas faite.
Fait que là, on avait déjà l'alambic, la terre faisait plus rien, elle était louée, mais on pouvait l'utiliser. Là, on avait toute la possibilité d'utiliser la terre. Oui, la terre était louée, mais rien ne vous empêchait de garder un petit 5 acres et faire des tests, là. C'est ça. C'est ça qu'on a fait. Il nous restait juste à trouver une compagnie qui nous vende des semences de lavande. C'est ce qu'on a fait. On a parti nos plants. Puis c'est ça qu'on fait encore. On part nos plants. On fait tout de A à Z. On part les plants, on les plante dans le champ, on les entretient. Puis on fait des produits avec notre huile. Puis vous recevez des visiteurs. Fait qu'il y a un petit côté agro-touristique à ça. Oui. Oui, on fait des visites guidées, puis on reçoit des groupes. En général, les gens aiment bien ça, puis ils peuvent même venir faire des pique-niques avec la visite. Lorsque vous recevez des visites, tantôt, on a vu un groupe de personnes avec 2 limousines. Oui. Au lieu de se louer un autobus, ils ont pris des limousines. C'est une très bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'ils s'attendent à trouver quand les gens viennent visiter ici? Bien, ils ont le choix. Quand ils ont le temps, c'est le fun parce qu'ils peuvent arriver avec leur pique-nique, faire un pique-nique, prendre le temps de se promener dans le champ, de se cueillir un petit bouquet. Puis, je fais une visite guidée, je lui explique, je réponds à leurs questions, je lui explique plein de choses. Puis après ça, ben ils peuvent venir à la boutique où il y a tous les produits qu'on fait. Tous les produits sont faits à la main. Tout est transformé ici? Tout part de l'huile essentielle. Fait que oui, l'huile essentielle est faite ici. Puis les crèmes, j'ai une amie qui m'aide à en faire parce que je peux pas tout faire. Puis ça prend des connaissances aussi pour pas avoir... des crèmes qu'on se met dans le visage, il faut pas prendre n'importe quoi, faut pas faire n'importe quoi. Il peut y avoir des bactéries dedans ou toutes sortes de choses qu'on veut pas sur notre peau. Fait que elle connaît ça, puis elle fait des bons produits, des bonnes crèmes. C'est pour ça qu'elle m'aide à en faire. Puis j'ai aussi des artisans qui restent dans le coin. J'ai une dame qui tisse, qui me fait des tapis, des catalogues, des linges à vaisselle. J'ai mon autre cousine qui font, eux autres, des fraises, framboises, bleuets, ketchup aux fruits. Son voisin, il y a du miel. Fait que j'ai tout ça ici. Fait que ça complète bien tout... Ça fait comme un petit magasin en même temps quand ils viennent ici. Ils viennent pas juste pour la lavande, ils ont d'autres produits qu'ils trouvent ici. Des idées cadeaux, oui. Des idées cadeaux. Là, tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu as expliqué tantôt, là, comment l'alambic, ça fonctionne. Comment que ton super bowl tank à lait inversé, coupé et remodelé. Tu vas nous expliquer c'est quoi le processus, en fait, de distillerie, ou je sais pas comment tu appelles ça. De la distillation, là. Nous, c'est ce qu'on a fait. Est-ce que tous les alambics sont pas toutes faites pareil? Je sais qu'il y a plein de modèles. Nous, on a pris un bowl tank de lait, puis on l'a modifié un peu. Au lieu d'être horizontal, il est rendu vertical. Puis c'est avec ça qu'on distille. La vapeur d'eau passe à travers les plantes. Puis quand elle est recondensée en eau, quand la vapeur redevient de l'eau, l'huile flotte sur le dessus, l'huile essentielle. OK, donc quand la vapeur passe au travers la plante, elle se trouve à ramasser l'huile au passage, puis quand elle refroidit, l'huile flotte au-dessus. Oui, au-dessus de l'eau. Et c'est la petite couche de film d'huile qu'on voit là, dans la partie là, qu'on voit présentement à l'écran. Là.
Une fois que vous avez fini de récupérer de l'huile, le super alambic, il faut que vous le vidiez. Vous faites ça comment? Aujourd'hui, on le fait de manière plus, pas automatisée, mais de façon à ce qu'une personne soit capable de le faire. L'alambic, c'est toujours versé sur le côté. Mais au début, on le faisait à la main. Il fallait sortir à la main tout ce qu'il y avait dedans. Puis, avec une fourche, pelleter ça sur une boîte de camion, puis après ça, le pelleter en tas plus loin pour qu'il composte. Mais là, à cette heure, ça va pas mal mieux. On fait ça avec le lift, dans une boîte. Puis, avec le lift, il amène ça dans un gros trailer dompeur. Fait que ça va beaucoup mieux. Il peut le faire tout seul. Puis, avec ça, ça me laisse libre pour faire d'autres choses. Puis ce qu'il y a dans le trailer, il reste encore de l'huile essentielle dedans. Nous, on n'est pas capable de l'enlever juste avec la distillation. On pourrait l'obtenir par des solvants. Mais là, ça, on n'est pas capable, on ne sait pas comment, puis on ne veut pas le savoir non plus. Puis toi, présentement, donc tu n'es pas propriétaire de la ferme encore, tu es locataire de ton père, si je comprends bien. Oui. Puis as-tu l'objectif à moyen terme d'être productrice agricole propriétaire? Bien oui, c'est sûr que j'aimerais ça. À venir jusqu'à présent, ça reste artisanal à la vente des produits. Est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir acheter la terre? Je sais pas. J'aimerais bien ça. On va y aller une année à la fois. Puis, mais à date, arrangé comme ça va bien. Puis là, des fois, ça dépend aussi des hivers que vous passez, les printemps pluvieux, là, ça allait bien, là, il y a eu de la pluie en masse, là, ça commence à être sec. Ça cause des problèmes que ça tombe sec d'un coup? Vous êtes quand même sur le sable ici? Là? Non. Si on aurait planté des petits plants cette année, il faudrait arroser. Là, c'est des vieux plants de 2 ans, c'est pas pire. Ceux qui avaient à mourir sont morts cet hiver. Pour tout de suite, on n'a pas... Ça ne dérange pas. Une plantation, c'est bon pour combien d'années? Ça produit après combien d'années? C'est bon pour combien d'années? On a su, à travers les branches, que c'était bon pour 7 ans. Sauf que on apprend avec essai-erreur. Fait qu'on va voir, là, nos plants arrivent à 7 ans, les plus vieux plants. Fait qu'on va voir cette année, s'ils donnent moins d'huile, bien là, ça va nous dire, oui, c'est vrai, il faut changer les plants. Dans le fond, c'est le rendement en huile qui va nous le dire. Si on a des plants de lavande chez nous, là, c'est bon jusqu'à temps que... C'est bon très, très, très longtemps. Là. C'est juste pour la beauté des fleurs, là, ça reste là. En fait, on parle de 7 ans côté probablement économiquement parlant. Parce que plus peut-être le temps avance, moins il y a d'huile dans la plante. C'est ce qu'on va voir. Il y a moins de plantes aussi dans le champ parce qu'il y en meurt d'une année à l'autre. Bien, normalement, on les remplace. Là, cette année, on n'en a pas fait dans la serre. C'est pour ça qu'on a moins de fleurs. On a de la misère à remplacer les plants. On l'avait fait l'année passée. On avait remplacé nos plants, mais il y en a encore qui sont morts cet hiver. Fait que il faut les remplacer à chaque année, mais là, cette année, on n'en a pas fait dans la serre. C'est pour ça. Ton père, présentement, il fait quoi, là? Il est supposément à sa retraite, mais il a tout le temps en plein de projets. Il est très perfectionniste. Ma mère aussi. Fait qu'ils ont tout le temps plein de choses à faire. La terre est louée encore. La majorité de la terre est louée à des producteurs de patates. Fait que pas un contrat, en tout cas, il y a dealé que c'est lui qui arrose. Puis là, ce soir, il va arroser les patates parce qu'il fait chaud, hein? Okay. Fait que c'est lui qui arrose, fait que c'est ça qu'il est en train de faire. Il coupe un peu le gazon pour que ça aille mieux autour du moteur. Faut que ça aille bien. Fait que c'est ça qu'il fait. Fait qu'il fait de la petite entretien pour s'occuper, là.
mais il s'occupe pas mal. Il s'occupe pas. Ouais. Tout le monde nous pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Parce qu'il y a une croix au bout de la terre, le chemin, la croix au bout, sur le bord du bois. Fait que, non, il n'y a personne qui est mort, on va rassurer tout le monde. Mais on pourrait faire partir une légende comme, comment il s'appelle, celui de Fred Pellerin, mais non, je ne sais pas cette imagination-là. Appelez Fred, ils vont vous faire une suggestion, je suis sûr. C'est vrai, hein? Faudrait faire... Parce que Fred, c'est un gars qui est très, très attaché à la région. C'est sûr qu'il parle beaucoup de sa région à lui, là, mais il est très attaché aux gens en région, partout en région. Fait que je suis sûr qu'il collaborait à trouver une légende pour améliorer là, ton histoire pendant que tu parles aux gens qui te rendent visite. Ah, ben, ça serait le fun. Mais l'histoire plate, c'est ordinaire. C'est que mon père était marguillier pour Lanoret, pour le village. Puis il changeait la croix qui était au cimetière, il la changeait pour une croix de pierre ou une statue, je sais pas. Puis là, ben il savait comme pas quoi faire avec la croix. Fait qu'il dit, on va l'amener chez nous. Fait que depuis ce temps-là qu'elle est là, moi, je me rappelle pas quand il n'y en avait pas. Je pense qu'il a joué des tours un petit peu à ses employés avec le temps. Oui. Oui, avec le lac aussi, il disait que les cotons, avec les cotons de tabac, il faisait des cigares, il y avait du tabac bleu en dessous du lac, qu'il y avait des gars qui étaient morts, c'est sûr, là, avec la croix, mais inventer toutes sortes de choses. Celui, il en a d'imagination. Il pourrait nous en inventer une légende. Ouais. Fait que ça, c'est une branche au complet qui part de la terre. On voit les racines. On coupe à peu près ici. On prend les fleurs puis le haut de la tige. Parce que dans le plant, au complet, il y a de l'huile essentielle, puis c'est tout le plant qui sent. Mais il y en a plus dans les fleurs puis dans l'eau. Fait qu'on coupe ça. Puis aussi, il faut pas tuer le plant. Faut qu'il puisse revenir l'année d'après. Au début, on récoltait les fleurs à la main. Mais si c'était encore de cette façon-là, on n'aurait plus de famille, plus d'amis. C'est eux qui venaient nous aider parce que ça prenait extrêmement beaucoup de temps. Ça prenait au moins la moitié de la journée pour récolter toute l'alambic, pour remplir l'alambic. J'ai une grande famille puis qui ont réussi à concevoir quelque chose qui marche, quelque chose qui va bien puis qui va toujours de mieux en mieux parce qu'à chaque année, on a réussi à l'améliorer toujours, une petite chose, une plus grosse, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va bien puis on peut faire ça à 2 personnes à peu près. Dites-moi ce qu'elle a, oui, puis je vais faire une autre facture. Et quand la femme d'affaires veut relaxer, elle fait quoi? J'ai toujours aimé peindre sur toutes sortes de matières. Là, ça, sur de la soie, j'adore ça. C'est rapide. Ça fait peut-être un peu penser à de la peinture sur de l'aquarelle. En même temps, de me faire plaisir, bien, je peux en vendre un petit peu dans la boutique. Fait que ça te donne un item de plus, du choix de plus pour les clients.
avec c'est ma cousine, c'est sa blonde. Elle faisait déjà ses confitures de fraises, framboises, bleuets. Puis un hiver, un Noël, j'ai dit, ce serait le fun si on ferait quelque chose ensemble. Puis cet hiver-là, il restait des bleuets. Fait qu'on a fait de la confiture et de la gelée de bleuets à la vente. Puis ça s'est avéré très bon. On a trouvé, je trouve, le bon dosage pour que ça goûte un peu le bleuet, puis un peu la lavande aussi, parce qu'il faut que ça goûte quand même. Mais la lavande, ça goûte ce que ça sent. Fait qu'il faut être averti, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais quand on veut faire quelque chose ou avoir quelque chose de différent, bien, c'est le fun. Parce que la lavande, on est surtout habitué par son odeur et non par son goût. Pour le savon, oui. Ça me fait penser, quand on mange de la lavande, ça me fait penser un peu à la gomme de savon. Quand on était jeune, il y avait des gommes à savon, bien, c'est un peu le même principe. Mais mélanger avec le bleuet, c'est bon. Alors, on essaie avec des fraises, on essaie avec des framboises, mais c'est nous, à notre goût, c'est les bleuets que c'est le meilleur. Avec les bleuets, ça fait un bon mix. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des propriétés des huiles essentielles de lavande? Oui. Dans le fond, si on a une huile à avoir, c'est la meilleure. C'est sûr que je presse pour ma paroisse, mais c'est parce qu'elle sent bon, déjà à la base. Fait que si on ne sait pas à quoi qu'elle sert, on peut la mettre partout où on veut que ça sente, dans le bain, sur un morceau de tissu qu'on laisse, qu'on glisse en dessous de l'oreiller ou partout ce qu'on veut que ça sente bon. Mais en plus, c'est antiseptique, antibactérien, cicatrisant. Fait qu'on peut la mettre sur la peau, celle-là, celle qu'on a, de l'huile officinale, de l'huile de lavande fine. On peut la mettre directement sur la peau pour les brûlures, coups de soleil, feux sauvages, piqûres d'insectes, d'abeilles. C'est vraiment efficace. Puis ça fait du bien. Ça enlève la brûlure des coups de soleil. Puis, tu me parlais d'une chandelle tantôt. Tu récupérais l'huile, la chandelle, la cire, la chandelle. Oui, on allume la chandelle, on laisse fondre l'huile. Quand il y a assez d'huile fondue, on l'éteint. On prend l'huile chaude, puis on peut donner un massage. C'est une chandelle à massage. Donc, on peut donner un massage, c'est pas gras, c'est pas huileux, ça va super bien. Mais en plus, on s'est rendu compte que ceux qui ont des problèmes d'eczéma, ça diminue beaucoup l'eczéma jusqu'à disparaître. Là, il faut tester encore longtemps, mais ça va très bien. On s'est rendu compte de ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'y a aucun produit, il n'y a pas de cortisone dedans, il n'y a rien. Tout est naturel. Je ne sais pas si c'est peut-être la cire qui fait que l'hydratation de la peau reste, je ne sais pas. Mais ça fait du bien. Est-ce qu'il y a un horaire ici pour venir faire les visites ou c'est sur rendez-vous? Dans le mois de juillet, on est toujours là. Vous pouvez venir n'importe quand, puis c'est la grosse saison. Mais en d'autres temps, c'est toujours mieux de téléphoner. Ou vous pouvez prendre une chance, mais ça se peut qu'on ne soit pas là. C'est sûr qu'après 4 heures, la plupart du temps, je suis là, par exemple. Avez-vous un site Internet? Avez-vous des endroits où on peut vous voir pendant l'été, en hors saison? Oui. Sur le site Internet, tout est écrit où on va dans chaque marché public. Puis à Noël, durant tout le mois de décembre, on va être à l'Assomption, au marché de Noël de l'Assomption. Puis on fait des emballages cadeaux aussi en tout temps, n'importe quand, avec tout ce qu'il y a dans la boutique, pas de problème. On a de la lavande, mais on va avoir aussi d'autres arômes, d'autres odeurs, d'autres huiles essentielles. Tant qu'avoir un alambic, aussi bien s'en servir pour faire d'autres choses. Fait que là, on a planté de la menthe poivrée. Fait qu'on va avoir de l'huile essentielle de menthe poivrée. Puis éventuellement aussi de cèdre, de pin. C'est quoi l'adresse Internet pour vous rejoindre? C'est aromeetlavande.com, arome avec un S et lavande avec un S, les deux au pluriel.